Hola, ¿cómo estamos? Bien. Bon, vous allez bien? Bon, aujourd'hui lundi 29, je vais vous expliquer comment on installe une housse de protection sur un véhicule. Bon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, hein, comme on dit, c'est simplement du bon sens. Mais en attendant, parfois il est nécessaire de protéger un scooter, une moto, une remorque, une voiture. Notamment lorsque, en plein hiver, je fais de l'hivernage, ou lorsque je vais m'absenter longtemps, par exemple, je vais revêtir le véhicule d'une housse de protection. Ça évite les poussières, aux insectes de pénétrer, aux animaux comme des chats, on va dire, qui pourraient s'installer dans le véhicule, de pouvoir y pénétrer évidemment. Et puis comme ça, la voiture, elle souffre beaucoup moins. Mais en attendant, générique! J'ai toujours la housse de protection dans la voiture. Déjà parce que lorsque je pars en week-end, en voyage ou n'importe quoi, des fois, là où je me trouve, je protège quand même ma voiture parce que, par exemple dans les Landes, ici, on a traversé la période du pollen. Si je n'avais rien fait, j'aurais lavé ma voiture tous les 2 jours, quoi. Bon. Par contre, avec la housse de protection, elle passe à la machine à laver, hein, donc j'ai peut-être pris des risques, mais en attendant, elle ne s'est pas abîmée, quoi. Ça me permet de garder mon véhicule en parfait état. Donc le challenge aujourd'hui, et ça c'est le sujet du tuto, c'est de se dire comment on va pouvoir installer cette housse de protection en étant tout seul, et ça en moins de 5 minutes. Et crois-moi, c'est possible. Alors la première étape, c'est pas compliqué, il va falloir simplement enlever la housse de son emballage. Alors, je te mets une photo, mais c'est DS Corvers qui fait ça. Franchement, ils ont des bons produits. Alors, j'avais acheté ça il y a quelques mois maintenant. Tout simplement parce que, à l'époque, j'habitais pas forcément à demeure dans les Landes. Et lorsque je partais en région parisienne, ma voiture, il fallait forcément la protéger des intempéries, ne sachant pas ce qu'allait se passer. Donc, je m'étais équipé d'une housse de protection. Donc la première étape, c'est d'étaler la housse. Attention, top chrono. J'ai déclenché le téléphone et au fur et à mesure, il y a le chrono qui court. Donc la première étape, moi ce que je fais, c'est que je vais repérer évidemment le devant du derrière. Voilà. J'essaye d'étendre correctement tout de suite la housse. Housse que je vais mettre directement sur la voiture. Alors tu verras, hein, sur le côté blanc là, c'est très légèrement molletonné. Et franchement, c'est pas mal du tout. Une fois que c'est fait, je vais sur le devant. Je vais m'aider avec les rétros. Alors il y a un truc qui est sympa, c'est que sur DS Corvers, il y a l'emplacement pour mettre les rétros. Je vais m'aider avec les rétros, déjà ça va les bloquer.
vois, tout le tour de la protection, hein, de la bâche de protection, il y a un élastique qui permet d'englober l'intégralité du véhicule. Donc de ce côté-là, c'est quand même pas mal. Il y a des sangles de fixation. Bon, pour le moment, je ne les ai jamais utilisées, parce que déjà, je ne trouve pas ça vraiment utile. Quoique, l'idée, c'est, lorsque la bâche va être montée, c'est de passer l'intégralité de cette sangle de fixation pour brider la bâche sous le véhicule. Bon, je viens de prendre le téléphone. Bon, c'est pas mal. Bon, il y a 4,48, mais comme je me suis planté en manipulant le téléphone, allez, on enlève 10 secondes, ça fait 4,38, 4,30. Allez, donc en 4 minutes et demie, tu vois, on peut mettre déjà la housse facilement tout seul. Et encore, personnellement, ça fait 2 ou 3 fois que je l'utilise, ça fait déjà 2 ou 3 fois où je sais à peu près comment la manipuler, quoi. Donc j'ai trouvé un petit peu une technique. Donc, mais je pense que, allez, on va dire à la louche, à 5 minutes, les gens sont pas neuneux, et ils vont très bien y arriver, forcément en moins de 5 minutes. Le côté sympa quand même que je voudrais te montrer, c'est cette partie un petit peu, il y a une doublure, hein, en fait, qui est encollée avec, donc ça c'est légèrement plastifié et puis légèrement, très légèrement alvéolé. Bon, en attendant, quand il pleut, l'eau ruisselle dessus et la voiture elle n'est pas mouillée, hein. Mais ce qui est très sympa également, donc moi je te conseille un truc quand même, c'est lorsque tu vas protéger ta voiture avec cette fameuse bâche de protection, cette housse de protection, ça fait mieux housse de protection, à côté voiture, bah, c'est légèrement molletonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas mettre ta housse de protection sur ta voiture, en toute logique, si ta voiture est propre, il y a donc moins d'impuretés, tu vas pas rayer ta voiture. Les rayures, si tu fais gaffe, voilà quoi. Il est bien évident que si tu fais pas attention, je vais dire n'importe quoi, un gravillon, une petite branche ou n'importe quoi, lorsque tu vas mettre ta housse et que tu vas commencer à vouloir tirer dessus pour pouvoir l'ajuster, s'il y a une impureté, bah, il est bien évident que ton vernis il va peut-être manger un petit peu, quoi. Donc moi ce que je fais, ça vaut ce que ça vaut, hein, avant de mettre cette housse de protection, je lave parfaitement bien mon véhicule. J'essaye même parfois de décontaminer la peinture. Donc il y a des produits, hein, chez Hydrosilex notamment qui produisent ce style de produit. Ta peinture, elle est nickel chrome, parce que là tu sens, c'est légèrement granuleux, mais ça c'est la pollution atmosphérique, hein, que tu habites à Paris, Lyon, Marseille ou dans les Landes, c'est pareil, hein. Donc il faut faire attention de telle façon à ce que ta voiture soit parfaitement propre. Tu la protèges, et crois-moi, quand tu enlèves la housse 10 jours après, ta voiture elle est toujours nickel. Lorsque tu vas enlever ta protection, moi je te donne ma combine. J'enlève la housse en commençant par les coins du véhicule. Tu vois, je fais ça devant, derrière. Je rabats légèrement. Je fais, voilà. Je rabats ça sur
le toit du véhicule. Voilà. Ce que je fais maintenant, je vais la plier. Voilà, comme ça me permet de tout faire glisser. Voilà, je la replie de nouveau en deux. Un petit peu comme un drap quand on est à la maison. En fait, je calcule à la louche la largeur du sac de protection. Tu vois, j'enlève l'air. Je vais m'appuyer dessus. Voilà, je fais mon petit boudin. Je prends la housse de transport. Regarde, ça va tout seul. Et voilà, prêt à l'emploi. Je te mets une photo du logo, du nom. Ils ont un site internet. Tu commandes pas. Pour moi, c'est pas important. Moi, je te dis simplement que pour protéger ton véhicule, c'est hyper efficace. Allez, porte-toi bien. Prends surtout soin des gens que tu aimes. Et à lundi prochain sur la chaîne YouTube Novice Car. Allez, ciao, bye.